Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il paraît qu'il y en a certains d'entre vous là qui se posent la question de la différence entre psychologue, psychiatre, psychopraticien, psychothérapeute, praticien, thérapeute, coach. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens? Et oui, ben je veux bien vous croire que vous vous posez quelques questions parce que je me les suis moi-même posées il y a quelques années et je suis déjà allée chercher quelques éléments de réponse. Donc je vais tenter d'apporter un éclairage sur quelques zones d'ombre. L'idée c'est pas de vous dresser une fiche de poste ou un profil de poste, c'est plutôt de parler du statut en fait pour vous aider à prendre une décision si vous devez vous faire accompagner. Voilà. Alors, la première chose qui me semble importante, c'est de clarifier un point très très simple, c'est que le seul qui est médecin dans toute l'histoire, c'est le psychiatre. C'est le seul qui est médecin. Ça veut dire que c'est le seul qui est habilité à rédiger une ordonnance, à prescrire des médicaments, à prescrire des arrêts de travail, qui est remboursé par la sécurité sociale. C'est le seul, le psychiatre. J'ouvre une petite parenthèse sur ce mot parce que j'ai cru comprendre là aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes à aller voir un psychiatre parce qu'il y a une espèce d'étiquette en fait qui est posée sur ce mot qui est égale aux troubles mentaux. Alors bon, je ne sais pas trop ce que vous allez y mettre derrière, vous de votre côté, mais sachez que si vous avez un gros manque de confiance en vous ou une anxiété chronique par exemple, c'est tout à fait dans le champ de compétences du psychiatre. Vous pouvez très très bien aller voir un psychiatre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des troubles mentaux pour aller voir un psychiatre. Voilà, je referme la parenthèse. Après le psychiatre, donc, vous allez trouver tous les autres psys. Alors, dans tous les autres psys, il y a deux grandes catégories qui peuvent se différencier par le parcours de formation. Donc, vous avez les psychologues d'un côté et tous les autres psys de l'autre. Alors, c'est très simple. Le psychologue, il a une formation universitaire et tous les autres psys ont une formation issue du domaine privé. Donc, tous les autres, c'est les psychothérapeutes, psychopraticiens, thérapeutes, praticiens, sont issus de formations du domaine privé. Voilà. Alors, là où ça se complexifie un petit peu, c'est que du côté universitaire, on a moins de méfiance parce que les formations sont très souvent harmonisées, d'accord ? Et donc, on sait un petit peu où on va et on sait où on met les pieds. En revanche, dans le domaine privé, c'est pas tout à fait le même son de cloche. C'est au bon vouloir en fait de chaque centre de formation. Donc vous pouvez vous retrouver avec un psychothérapeute ou un psychopraticien qui a suivi une formation de 5 ans à 3 000 euros et une autre personne, un autre psychopraticien qui a suivi une formation de 6 mois sur Internet à 1 500 euros. Et oui, c'est possible qu'il y ait des grands écarts comme ça dans le milieu de la formation privée. Voilà. Donc je vous dis ça volontairement parce que je sais que les professionnels de santé ont cette tendance, et ils ont raison, de mise en garde dans le choix en fait d'un accompagnant qui n'a pas un parcours universitaire. Je comprends ces gens-là pour avoir travaillé pendant 15 ans dans la formation professionnelle et pour avoir pu observer les grands écarts en fait entre les centres de formation et donc la qualité de l'enseignement, du contenu et du résultat finalement, je peux comprendre, on parle du domaine du soin, de la santé, donc je comprends que les professionnels de santé mettent en garde quand vous devez faire le choix de quelqu'un qui n'a pas suivi ce parcours un peu traditionnel. Voilà. Je ferme cette autre parenthèse que j'avais en fait ouverte, qui est un petit peu longue, qui n'était pas tout à fait prévue. Et je vais recentrer maintenant en vous disant que la question que vous devez vous poser, les deux questions que vous devez vous poser, c'est la première, c'est est-ce que les diplômes sont importants pour moi? C'est-à-dire, est-ce que je fais le lien entre diplôme et compétences? Si oui, les seuls diplômes qui sont reconnus en France, ce sont les diplômes universitaires. Donc la question ne se pose plus, vous allez voir un psychiatre ou un psychologue. Voilà. Et maintenant, si vous ouvrez d'abord votre réseau, premier conseil, évidemment, forcément,
le réseau, ça fait quand même gagner du temps, hein. Quand quelqu'un vous dit je suis allé voir telle personne et franchement super quoi, je me suis régalée, j'ai passé un super moment et j'ai vachement progressé, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Donc votre réseau et puis votre intuition. Parce que, alors je sais bien qu'on n'est pas habitué à faire appel à ça, à ces ressentis en fait corporels, mais oui, c'est complètement ça. Pourquoi s'acharner avec quelqu'un avec qui ça passe pas? Et puis c'est même pas la peine d'ailleurs de se demander pourquoi ça passe pas, c'est comme ça, des fois c'est pas la bonne personne, c'est tout, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Trouvez la personne avec qui vous êtes en confiance, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie de partager et avec qui vous sentez que vous progressez. Si c'est ok, qu'elle ait des diplômes ou qu'elle en ait pas. En même temps que je dis ça, il y a une anecdote qui me revient à l'esprit. Il y a quelques années, j'ai voulu aller voir une psychologue, donc parcours universitaire, d'accord, formation bordée, encadrée, et puis une nana qui avait, je pense, pas loin d'une 50aine d'années, donc qui avait de l'expérience, hein, qui en avait sous le pied, comme on dit. Je suis allée la voir 2 fois. 2 fois. Elle m'a dit, voilà, ici c'est votre moment à vous. Donc asseyez-vous et puis c'est à vous. Vous dites ce que vous voulez ou même vous parlez pas. Si vous voulez pas parler, c'est votre moment. C'était sa façon de faire à elle. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me convenait. Moi, j'avais besoin d'échanger, de partager. Donc je n'y suis pas retournée. C'était pas concluant. Voilà. J'espère que tout ça, ça va vous aider à faire un choix et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.